éculés moins cher. Et il y a cette question pour vous. Qui doit financer le traitement des déchets? Les impôts locaux ou une nouvelle taxe prélevée sur les ménages? Puisqu'il a parlé de financement tout à l'heure. Non, on n'a pas besoin de créer une nouvelle taxe. Parce que s'il y avait une synergie avec tout cela... Je pense tout simplement que dans le transfert, n'est-ce pas, des compétences telles que le prescrit la décentralisation, il faut que les gens acceptent de voir une partie de leur pouvoir transféré. Il est souhaitable non seulement que les ordures ménagers soient gérés par chaque commune. La commune des Éca fait comment? Oui, Didier. Je te reprends. Douala, c'est 10 milliards cette année. Non. Si on enlève 5 milliards, on dit 5 milliards pour produire du compost. Didier, attends. C'est pour ça que j'ai parlé la valorisation. J'ai parlé la valorisation des déchets. Chaque commune se fera l'argent avec ses ordures. Vous allez voir. La commune des Éca, qui n'est pas, je ne sais pas si c'est 450 000 âmes, peuvent se faire de l'argent déjà qui sont en zone agricole. Voilà. Alors en zone agricole, on a beaucoup de manioc qui traînent, on a beaucoup d'épis de maïs, on a même des prunes qui sont... Je pense tout simplement que au-delà de l'aspect éducatif, c'est-à-dire, comme il disait, on va voler les poubelles. Le Camerounais doit comprendre que le déchet, c'est de l'argent parce qu'il peut avoir une autre vie. Première des choses. Deuxième des choses, Isaac ne doit pas tout ramasser. On ne ramasse pas tout. Au-delà des matelas qu'on a abandonnés et tout, je parle des ordures ménagères. Je vous dis que moi, régisseur du marché de Sandaga, je ferai de l'argent et je construirai une belle clôture, je mettrai de l'eau. Mais moi j'ai un problème. Pourquoi on ne ramasse pas tous ces ordures, non pas jetés dans les villages où on fait de grandes plantations? On n'a pas besoin d'aller là-bas. L'IRAD est ici à côté en Djombe. Oui, Djombe Pinja. Vous pouvez même à l'école de Yabassi, l'école d'agriculture de Yabassi. Yabassi ne produit pas les déchets comme à Douala. Une fois qu'on a fait le tri, je dis marché central, marché Dakar, Soboum, marché Sandaga, on sensibilise, on met des bacs. Désormais, vos déchets là, que ce soit le poivron, la tomate, les trucs, les choux, versés ici. Un camion viendra de l'école de Yabassi, va amener ça pour donner une autre vie à cela. Et vous qui collectionnez ça, on vous paye. Parce que vous faites un travail de pré-collecte et ça va produire beaucoup d'emplois. Mais aussi, il faut comprendre que pour aller un peu plus loin, quand vous regardez des villes comme... je parle un peu parce que j'ai eu la chance et le bonheur d'aller un peu partout. Vous regardez des villes comme Moscou, quand même, 14 millions d'habitants. Rio de Janeiro, 27 millions d'habitants. Le Caire, presque 16. Mais ils font comment pour être propre? On va vous dire que le Cameroun, ce n'est pas les Caire, non, c'est là où arrive l'éducation. L'éducation, je ne parle pas du tri. Mais vos mères là se baladent dans les pays là, tout le temps, qu'ils partent apprendre de là. Je suis parfaitement d'accord. Mais le problème est, quand ils parlent de 10 milliards, la ville de Douala, c'est 90 milliards. 90 milliards. Ça fait 10 ans que quand vous quittez le carrefour TIF pour aller vers l'ancien cinéma Le Vouri, vous avez un redressement de la chaussée où on a mis des blocs en béton. 10 ans, 900 milliards. On n'a pas pu résoudre ce problème qui ne vaut même pas 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire quand vous quittez le carrefour TIF pour aller vers l'ancien cinéma Le Vouri, vous avez un redressement de la chaussée qui crée des accidents, qui a créé beaucoup de dommages dans cette ville. 90 milliards fois 10, ça fait 900 milliards. Mais qu'est-ce qui coûte à certaines personnes qui jouissent parfois même du décret pour faire ce pour